Bonjour Thibaut. Bonjour Juliette. Merci d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. Tu as cofondé le site The Invoicing Hub. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous dire en quoi consiste ce projet et quel est l'objectif de cette plateforme ? Oui, bien sûr. Alors The Invoicing Hub, c'est tout d'abord un site de news que j'ai créé avec un associé qui s'appelle Michael Walter. C'est un site de news sur la facturation électronique. Alors bon, ça peut paraître un peu niche, etc. Mais bon, tout le monde sait bien que la facture, ça concerne toutes les entreprises. La facture électronique, de plus en plus avec les nombreux mandats. Et donc du coup, c'est un site où ça va permettre à toutes les entreprises concernées par la facturation électronique d'aller chercher de l'information. On couvre presque 20-21 pays en ce moment. Notre but, c'est de rajouter toujours plus de pays, d'essayer de couvrir à terme autant que possible tous les pays où il y a des obligations de facturation électronique. On publie de l'information qu'on essaie d'aller sourcer, vérifier pour être sûr qu'on publie de l'information correcte. On ne se contente pas juste de faire des copier-coller de tout ce qu'on voit. On essaie d'aller à la source, de trouver les sources, de donner les sources. On fournit aussi du contenu qui est neutre. C'est-à-dire qu'on n'a pas de solution à vendre, pas de logiciel à vendre. Donc en fait, on peut poster de l'information neutre et puis aussi notre information est publiée entièrement gratuitement. Donc on publie des articles de news qui vont être des articles plutôt courts sur les dernières actualités de la facturation électronique. On a aussi des fiches pays où justement sur les 20 et quelques pays qu'on couvre, on va donner des informations détaillées sur comment fonctionne la facture électronique dans ce pays. Puis après, on a des articles un peu plus longs qu'on appelle les e-invoicing essentials, où en fait, on va venir étudier plus en détail certains concepts de la facturation électronique. Et puis après, information importante, vu que là, nous sommes avec un public français, c'est que en fait, The Invoicing Hub est un site entièrement en anglais, vu qu'en fait, on couvre de l'actualité dans de nombreux pays, et on n'est que deux, donc on n'a pas forcément la bande passante d'aller traduire ça dans toutes les langues, donc on publie en anglais. Mais voilà, maintenant il y a tellement d'outils de traduction que vous pouvez facilement trouver une traduction en français de ce qu'on publie. Super, merci beaucoup. La facturation électronique obligatoire en France arrive plus vite que jamais. Et comme tout le monde le sait à présent, toutes les entreprises françaises devront être équipées d'une ou de plusieurs PDP pour assurer la conformité de leurs factures. Et dans ce contexte, avec The Invoicing Hub, vous avez publié récemment un benchmark des PDP immatriculés pour comparer les différentes offres du marché. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous expliquer pourquoi vous avez estimé qu'il y avait besoin de ce type de support ? Ouais, bien sûr. En fait, on a créé le benchmark puisqu'il n'y en avait pas d'autres qui avaient été publiés. C'est aussi simple que ça. En fait, nous, on discute souvent avec des entreprises qui ont besoin d'implémenter la facturation électronique ou alors même des éditeurs de solutions. Et en fait, souvent, on avait besoin de chercher de l'information sur les PDP, mais en dehors de la liste des PDP qui est publiée sur le site de la DGFiP, en fait, c'est impossible de trouver des informations à part aller chercher sur chaque site de chaque PDP, etc. Voilà, d'abord, c'était un manque. Alors je dis il n'y a pas d'informations, c'est pas vrai. En fait, on était allé voir quand même, on a vu 2-3 choses qui avaient été publiées, mais par exemple dans le lot, il y avait un comparatif des PDP qui avait été fait à partir d'intelligence artificielle, avec entre autres la présence sur les réseaux sociaux analysée par l'intelligence artificielle de chaque PDP et qui en sortait un classement. Enfin, ça semblait vraiment tiré par les cheveux, pas fiable du tout. Et puis sinon, les informations, il y avait par exemple des sociétés de conseil qui avaient fait leurs propres recherches, qui avaient fait leurs propres notes, leurs propres comparatifs, mais ils ne publient pas cette information, ils la gardent et puis ils la vendent à leurs clients. Après, c'est normal, il faut aussi qu'ils en vivent. Mais bref, du coup, c'était impossible de trouver de l'information et de pouvoir comparer les PDP. Et nous, chez The Invoicing Hub, notre but, c'est de publier de l'information. Puis au bout d'un moment, à force de voir pas de comparatif des PDP et puis personne qui se lance, et on a commencé en fait à se dire pourquoi pas nous. On est légitime sur le sujet, c'est un sujet qu'on maîtrise, la facturation électronique bien sûr. Autant y aller. Et donc, il y avait un besoin de la part des entreprises. Oui, voilà, il y avait un besoin de la part des entreprises qui commencent leur projet de facturation électronique et qui ne savent pas vers qui se tourner.
Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est lancé et qu'on a créé le grand benchmark des PDP. Et donc on s'est dit pourquoi pas nous, en fait on est légitime sur le sujet. La facture électronique c'est bien entendu un sujet qu'on maîtrise, et puis voilà, il y a énormément d'entreprises qui recherchent de l'information sur les PDP. Et surtout on a notre approche qui est entièrement neutre et objective. Et du coup, plutôt qu'il y ait peut-être une PDP qui se dise nous on va lancer notre propre comparatif, ou qui passe par un moyen détourné, un tiers, etc. pour faire un comparatif mais qui soit pas forcément neutre, etc. On s'est dit, nous on est quand même bien positionné pour ça, allons-y, faisons ce benchmark nous-mêmes. Comme ça va permettre de fournir une comparaison neutre et objective des PDP. Très clair. Parlons des résultats à présent de ce benchmark. Qu'est-ce que ça t'a appris concernant l'état du marché français de la facturation électronique ? Est-ce que par exemple on peut catégoriser les grandes familles de PDP, que ce soit par typologie de besoin, via d'autres critères ? Oui, alors les catégoriser, ça va pas forcément être très facile. Après on voit notamment par rapport aux origines de chaque solution. Il y a des PDP qui sont vraiment des acteurs historiques du monde de l'EDI, donc ils vont vraiment être très versés dans ce qui est le transfert de documents, les conversions de formats, etc. On a d'autres qui sont plus orientés côté métier, avec des solutions complètes qui vont au-delà de la facture. Il y en a d'autres qui viennent du monde bancaire, d'autres de la gestion électronique de documents. Donc il y en a un peu de partout. Et moi, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant lors de ce benchmark, c'est de voir vraiment toute la variété de sociétés de PDP qui proposent des solutions, mais en même temps aussi de voir à quel point les offres qu'elles proposent convergent. Donc on a vraiment pu constater qu'on avait plein de questions qu'on a posées, on avait plus de 50 critères dans le benchmark. Et au final, il y avait sur énormément de réponses, sur énormément de questions, une grande convergence dans les réponses. Alors après, c'est normal aussi, il y a un cahier des charges qui est fixé par la DGFiP, donc forcément, elle va avoir tout un socle de fonctionnalités communes. Mais même sur toutes les fonctionnalités qui vont un peu plus loin, il y avait beaucoup d'enseignements, et puis de voir que les PDP allaient proposer des fonctionnalités qui vont plus loin que le cahier des charges de la DGFiP. Ça, c'était intéressant de ce côté-là. Autre chose qui était intéressant aussi, c'était de voir qu'il y avait des solutions qui allaient être gratuites. Parce qu'en fait, le benchmark il a été publié en avril, donc nous on a commencé à travailler dessus vers le mois de février, et c'était pas encore très longtemps après l'annonce de la réduction du périmètre du PPF, et on était en plein dans les discussions de voilà, ça va être toutes les entreprises qui vont devoir payer, il n'y a plus de solutions gratuites, c'est encore des soucis et des frais pour les sociétés, et en fait ça permet de voir qu'il va quand même y avoir des solutions gratuites. Donc c'était intéressant de ce côté-là. Après ce benchmark, donc, déjà il a plus de 2 mois, et aussi il est fait de manière purement déclarative, c'est-à-dire que nous on va poser des questions à toutes les PDP qui participent, mais on n'a pas la bande passante ni même la capacité à aller vérifier chacune des affirmations des PDP. Donc il faut bien garder en tête que ce sont des informations déclaratives que les PDP fournissent. Et c'est aussi pour ça qu'en fait on souhaite faire de nouvelles versions du benchmark. Alors on en prévoit déjà une pour la rentrée, là, après les vacances d'été, donc sûrement vers fin septembre, début octobre. Ça va permettre en fait d'affiner un petit peu les questions, notamment avec les dernières publications de la commission AFNOR et tout ça. Et puis les PDP ont pu devenir un peu plus matures aussi sur l'offre qu'elles souhaitent offrir, notamment au niveau des cas d'usage, etc. Donc bon voilà, ça permettra d'y voir un petit peu plus clair, et puis aussi probablement d'avoir plus de participants. Et donc est-ce que ce sera une actualisation du Oui. format déjà publié, ou un nouveau format Ça sera à peu près la même chose, mais plus complet. Il y a des questions qui vont disparaître, il y a des questions qui vont être ajoutées, il va y avoir de nouveaux participants. Mais on va rester très similaire en termes de contenu. Et puis surtout, ce qu'on souhaite faire, c'est encore une nouvelle version, mais début 2026, qui arriverait après les immatriculations définitives de la DGFiP. Puisque en fait, actuellement, toutes les PDP sont immatriculées sous réserve.
Donc là encore, c'est purement sur une base déclarative auprès de l'État. Et en fait, on aura théoriquement vers la fin de l'année, début d'année 2026, la confirmation technique avec un vrai audit de certification et ce qui permettra de voir quels PDP ont vraiment mis en place ce qu'elles annoncent qu'elles vont mettre en place. Donc ça pourrait être très intéressant à ce moment-là et voilà, c'est pour ça qu'il y a d'autres éditions qui sont prévues. Très bien, ça aidera les entreprises à faire leur choix définitif. Ouais, exactement. Ouais. Même s'il commencera déjà à être un petit peu tard, mais bon. Oui, il faudrait déjà avoir fait son choix. Voilà, il faudrait déjà avoir fait son choix ou en être pas loin. Donc pour finir, on sait que la France est loin d'être le seul pays à légiférer sur la facturation électronique dans le monde. Et comme tu le disais au début, l'objectif de The Invoicing Hub est d'apporter de l'information sur l'ensemble des mandats partout dans le monde. Est-ce que, donc pour finir, tu aurais un conseil à donner aux entreprises qui nous écoutent pour savoir comment gérer leur facturation en ayant connaissance de l'actualité très riche autour de tout ce sujet-là, que ce soit en France ou dans le monde ? Oui, tout à fait. La France est loin d'être le seul pays à implémenter une obligation de facture électronique. On a la Belgique en début d'année 2026, on a l'Allemagne qui a commencé partiellement et qui va continuer. L'Espagne, ça va pas tarder, l'Italie, c'est déjà fait. Donc oui, la France n'est pas la seule et c'est un mouvement global. Alors, c'est un mouvement beaucoup européen aussi, puisque c'est lié à des directives européennes qui font que en fait, tous les pays de l'Union européenne vont mettre en place progressivement des mandats de facturation électronique et de e-reporting. Avec VIDA, effectivement. Oui, tout à fait, ouais, la directive VIDA. Et puis c'est aussi une tendance dans le monde entier. Par exemple, en Amérique latine, ça fait 10 ans et quelques qu'ils ont tous implémenté la facturation électronique. Donc on en voit partout. Et effectivement, moi, un conseil que je peux donner aux entreprises qui opèrent dans de nombreuses juridictions, dans de nombreux pays, c'est que en fait, c'est une très bonne opportunité de réfléchir à un outil dans son ensemble et pas regarder que la France. Puisque donc il y a des besoins dans d'autres pays. La France, ça va se reposer sur ce qui s'appelle le réseau PayPal, mais en Belgique, ça va être tout autour du réseau PayPal aussi. Donc il y a moyen d'avoir des outils qui répondent aux mêmes besoins en même temps. Et donc du coup, voilà, c'est mieux ça serait une bonne idée, en tout cas a priori, de réfléchir à avoir un outil global pour adresser tous ces besoins, plutôt qu'implémenter un outil par pays. Et quelques années après, se dire ce serait peut-être bien de rationaliser les outils et puis de tout recommencer, etc. Donc voilà, c'est une bonne opportunité que les entreprises peuvent garder en tête. Je pense que c'est un bon conseil. Merci Thibaut pour toutes ces informations qui, je suis sûre, seront très utiles à nos auditeurs. Avec plaisir. Je glisse au passage que, évidemment, Esker a répondu au benchmark de The Invoicing Hub. Donc, si vous souhaitez découvrir comment nos solutions répondent aux différents critères listés, nous vous remettrons le lien pour télécharger le rapport en description de la vidéo. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Merci Thibaut d'avoir répondu à mes questions. Et à bientôt. Au revoir, merci. Au revoir.